Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles de Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Donc voilà, nous sommes à nouveau dans ce temps de préparation à Noël. Noël, c'est quoi? Noël, c'est le Verbe du Père qui entre dans un monde qu'il a lui-même créé. La tradition nous enseigne que celui qui façonne le monde, c'est le Verbe. C'est un événement, Noël, c'est un événement, et comme tout événement, quelque chose de nouveau a commencé. Sans que cela ne se sente, il y a eu une secousse qui s'est produite. Une secousse pour tout Israël et pour toutes les nations. Et voilà que cet événement de Noël s'est fait dans la grande discrétion. Si on n'est pas trop au fait de l'histoire sainte, quand on parle de la venue du Fils de l'homme, vous savez, on attend la venue, on dit que Noël est la prophétie quelque part d'une venue plus grande encore qui sera définitive. Alors nous, on attend des venues de Jésus qui soient chocs. Quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire avec tous les messagers, il siégera sur son trône royal et ce sera le jugement définitif. Voilà, nous, on s'attend à ça, vous voyez. Et quand on parle de la gloire de Dieu, comme nous en parlaient les textes, eh bien, on imagine en fin de compte la victoire d'un parti, le nôtre. Naïfs que nous sommes. Vous voyez, c'est pour ça que je vous accompagne le plus que je peux sur le chemin de l'Écriture, parce que l'Écriture nous donne les indices que Dieu n'a jamais cessé de semer au long de l'histoire, une histoire où précisément il s'est manifesté dans la gloire. Mais évidemment, une gloire d'abord de justice, une gloire de miséricorde et surtout une gloire qui ne fanfaronne pas. Alors on va faire mémoire si vous voulez bien, parce que dans le fond les textes nous y invitent. Le premier texte nous parle de Jérusalem, cette espèce de fascination qu'il y a pour l'Écriture devant le mystère de Jérusalem. Alors refaisons mémoire. Faisons mémoire de l'élection de cette ville. Un soir, une nuit, en 701 avant Jésus-Christ. Cette nuit où tout Israël est réfugié derrière la muraille, devant Sennachérib qui envisage l'extermination de la ville le lendemain matin. Et puis, miracle, dans cette nuit même, un souffle silencieux passe. Et lorsque le soleil se lève le lendemain matin sur Jérusalem, voilà que toute la troupe de Sennachérib est à terre.
Il avait invoqué la mort et voilà que la mort a reflué sur lui. On n'invoque jamais sans risque la mort. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Nous ne la maîtrisons pas. Toujours est-il que le matin se lève et Israël se découvre sauvé. Et voilà que peu à peu, la mémoire va se mettre en place. Des années, il faudra presque 2 siècles pour que tout se mette vraiment en place. En tout cas, ce jour-là, ce matin-là, Israël comprend que Jérusalem est la ville élue de Dieu. Et le peuple qui est rassemblé dans cette Jérusalem comprend qu'il est lui-même élu de Dieu. Parce que Dieu l'aime. Dieu aime Jérusalem et il aime le peuple qui y est rassemblé. Mais il fallait cet événement pour le comprendre. Cet événement de salut. Et à partir de là, tout change, le regard change. Et Israël, notamment à travers ses scribes, se met à regarder et à relire le passé à la lumière de cet événement. Et on fait mémoire de David. Et on se dit que si David a élu Jérusalem comme sa capitale, ce ne peut être que Dieu qui l'a inspiré. Et c'est ce qui va faire que David va devenir cet immense roi dans la mémoire d'Israël. Un roi qui est un roi chanteur, qui est un roi poète, qui sait parler de Jérusalem avec amour, et cet amour de David pour Jérusalem reflète l'amour de Dieu pour Jérusalem. Et ces poèmes deviennent parlants, ils deviennent vivifiants, au point que Israël se les approprie et les emporte avec lui lorsqu'il est envoyé, il est déporté à Babylone, au loin. Et les psaumes demeurent dans ce peuple qui les chante. Et peu à peu, l'espérance de revenir à Jérusalem fait jour. Jérusalem, la ville élue. Et puis on va relire encore un peu plus loin. Et des clans font mémoire que Moïse a fait monter le peuple depuis l'Égypte. Il l'a fait monter où? Mais sans le savoir, Moïse déjà faisait monter le peuple à Jérusalem. Et là, vous voyez, il faut lire les choses intelligemment, c'est-à-dire que, en fait, on sait très bien que historiographiquement, c'est un tout petit morceau du peuple qui est monté. Tout petit morceau. Ils étaient quelques centaines tout au plus. Mais ils ont gardé ça en mémoire. Ça a été un événement qui les a marqués. Et quand on revient, quand à l'époque, après Sennachérib, quand on commence à relire cet événement, on se dit, mais en fait, ce petit peuple-là, c'était nous. C'était tout Israël. Donc du coup, quand on va raconter cette histoire, on va raconter le salut de tout Israël. Et c'est vrai. Car dans ce moment discret, dans cet événement qui passe quasiment inaperçu, eh bien c'était Dieu dans sa gloire qui agissait déjà. Une gloire qui allait retentir. Et donc on fait mémoire de Moïse et on se dit que si ce Moïse-là a réussi à faire sortir son peuple, c'est que lui-même avait déjà rencontré Dieu. La fameuse tente du rendez-vous dans laquelle Moïse entrait. Il rencontrait le mystère de Dieu. Il s'imprégnait d'un événement, d'un lieu, d'un autre temps. Il entrait dans l'autre temps, il entrait dans le royaume de Dieu et il en était complètement imprégné, de sorte que quand il ressortait de la tente, on nous dit que, ou quand il descendait de la montagne, c'est la même chose, il était rayonnant, au point qu'il fallait lui mettre un voile sur la tête pour que le rayonnement n'éblouisse pas ceux qui allaient le rencontrer. Mais je trouve que c'est magnifique, c'est tellement magnifique. Il était imprégné de l'énergie divine. Voilà. Et puis on continue à réfléchir sur cette gloire de Dieu. Et puis les scribes vont remonter jusqu'à Adam. Pour s'apercevoir qu'en réalité, Dieu a élu toute l'humanité. Toute l'humanité. Parce qu'il aime les hommes.
Et vous voyez, tout ce travail du cœur prend du temps. Et ce que les chrétiens méditent avec le mystère de Noël, c'est que le jour où le Verbe se fait chair, où il paraît enfin, eh bien c'est l'accomplissement de tout cela. Et la gloire de Dieu se manifeste. Et elle se manifeste comment? Mais comme elle s'est toujours manifestée, au cœur d'une nuit profonde. Au moment où le souffle divin passe, paraît le Verbe. Et qui accueille le Verbe à ce moment-là? Eh bien, c'est Marie. Marie qui, 9 mois plus tôt, a reçu la visite du messager Gabriel. Et à travers ce messager, l'Esprit Saint a soufflé et le Verbe est venu en elle. Et rappelons-nous, pourquoi est-ce que Marie va répondre oui? Elle dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». Alors spontanément, nous on se dit « qu'il me soit fait selon la parole de Gabriel ». Et éventuellement c'est la parole de Dieu. Mais non, qu'il me soit fait selon la parole qui a illuminé l'histoire de mon peuple. Elle l'attend, ce message. Elle est imprégnée de la Torah. Une Torah qui est parlante, qui la rend vivante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et voilà que Marie devient précisément vivante. Parce que tout ce qu'elle porte en elle avec la parole, eh bien, c'est la vie. Elle devient la vivante. Or, la vivante, frères et sœurs, c'est le nom de Ève. Ève signifie la vivante. Elle s'est laissée travailler par la grâce. Elle s'est laissée travailler par la parole. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Marie, qui était l'Immaculée Conception, n'a pas lutté dans sa vie? Là aussi, il faut sortir de nos schémas naïfs. Oh, ben si c'était Immaculée Conception, elle n'a pas eu de problème. Ben mon Dieu. Simone Weil, la grande philosophe, dit que précisément, c'est certainement Marie qui a le plus lutté dans sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire lutter? Je vous en ai déjà parlé. On ne lutte pas contre Dieu. Vous voyez, elle est fille de Jacob. Jacob a commencé d'être vraiment vivant le jour où il a lutté avec Dieu, au Yabok. Il a lutté avec Dieu, ça a été le moment pour lui le plus initiatique possible, qui a fait de lui un adulte. Et toute sa vie, et ensuite il a essayé d'enseigner ça à sa descendance. Il faut lutter avec Dieu, de sorte que le péché ne soit jamais vainqueur. Eh bien cette lutte, Marie l'a vécue dans sa chair, au premier instant, dès le premier instant de sa conception. Et Dieu était avec elle, pour que jamais, malgré les souffrances qu'elle allait connaître, elle ne se laisse, comme vous et moi, prendre par le piège du péché, prendre par la tentation de répondre au mal par le mal. Vous voyez, Marie est vraiment le signe du juste, qui est habité charnellement par la Torah, qui est fidèle à cet enseignement, un enseignement qui devient lumineux, parce que cet enseignement, vous voyez, est encore une fois tellement parlant. Elle est habitée par le souffle de Dieu. Voilà que l'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Parce que, habitée de Dieu, habitée de la Torah, elle a dit oui. Elle a reconnu que l'événement qu'attendait tout Israël était pour maintenant. Et voilà, vous voyez, pourquoi elle rejoint Jean-Baptiste, et j'en terminerai par là. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, celui qui fait la jonction avec le Nouveau Testament, avec l'Évangile. Préparez la route du Seigneur qui vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faites mémoire. Ça ne veut pas dire préparez-vous moralement. Ça veut dire plongez dans la Torah. Plongez dans l'histoire des événements qui ont fait l'histoire de notre peuple, qui ont fait de ce peuple un corps vivant. Revenez à tous ces moments où Dieu a rencontré les grandes figures, et à travers ces figures-là, il a rencontré son peuple parce qu'il aime son peuple.
Entrez dans l'autre temps de la rencontre, et alors vous vivrez. Si je ne fais pas ça, frères et sœurs, je deviens prisonnier du temps qui passe, le temps des païens. Et le temps des païens ne parle que d'une seule chose, c'est l'angoisse de la fin. F-I-N. On a l'angoisse de la mort parce que derrière, il n'y a plus rien. On est foutu. Et quand vous êtes dans l'angoisse de la mort, vous essayez de conjurer la mort en donnant la mort. Euthanasie, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps qui n'envisage pas la vie. Alors que si nous entrons dans l'autre temps avec Jésus à Noël, eh bien là, l'autre temps est marqué non pas par la fin, mais par le commencement. Tout commence. Tout ne cesse jamais de commencer. Voilà le mystère de Noël, frères et sœurs. Tout commence. Et quand tu vis des secousses, si tu vis ces secousses en luttant avec Dieu, elles seront toujours un commencement. Voilà comment nous nous préparons à cette rencontre, frères et sœurs. Cette rencontre de tout le corps de l'Église qui est l'épouse du Seigneur. De ce projet divin de nous épouser, d'épouser le corps de l'Église. Eh bien, on peut dire que de ce projet divin, Noël est le prémisse. Pâques est la consommation. Et l'avènement de l'éternité, qui est cette fameuse venue du Fils de l'homme, l'avènement de l'éternité en est le fruit. Noël, prémisse. Pâques, consommation. L'éternité, le fruit. Que Dieu nous fasse la grâce d'une vraie préparation intérieure à ce grand mystère du sacrifice.